nous nous sommes réunis aujourd'hui justement pour présenter l'étude sur la définition, mais aussi la définition de la transition énergétique, mais aussi la définition des critères de justice et d'équité dans la transition énergétique, en mettant l'accent un peu sur le JETP. Cette étude, on l'a commanditée dans le cadre du projet RICAN, qui est le projet renforcement de capacité des acteurs non étatiques dans le cadre de la transition énergétique, que le CADEX mène avec la Fondation African Climate Foundation, qui est un projet qu'on a démarré depuis 2024 et qui a permis déjà de réaliser un certain nombre d'activités, notamment des ateliers avec les maires des différentes localités du pays, des ateliers avec les agents de la presse, les médias que vous êtes, avec le CESTI, l'APS, les ateliers aussi de renforcement de capacité des communautés dans la région de Saint-Louis, mais aussi dans le delta du Sine Saloum, notamment dans la région de Fatick, mais aussi des activités de sensibilisation au niveau même de Kédougou dernièrement. Et hier, on a eu à mener une grande activité aussi de renforcement de capacité des parlementaires. Au-delà de toutes ces activités de renforcement de capacité sous forme de formation, de sensibilisation, le CRADEX s'est engagé aussi dans un vaste chantier de recherche sur cette question. Et la recherche que nous restituons aujourd'hui nous permet de voir qu'au regard de la définition ou de la vision que le Sénégal a de la transition énergétique, il y a quand même une déconnexion entre la vision de l'État, beaucoup plus technocrate, visant plus une approche macroéconomique qui revient plus essentiellement sur, par exemple, en termes de déploiement du renouvelable, le nombre de kilowatts qui vont être produits à travers les énergies renouvelables, notamment dans le cadre du mix énergétique qui est recherché, qui devrait être d'ici 2030 dans le cadre du JETP au moins à 40% de renouvelables. Donc l'État est plus concentré sur ces questions. L'État est davantage concentré dans sa compréhension de la transition énergétique dans les méga-projets, notamment ceux menés par la Sénélec en vue de davantage renforcer ce mix électrique. Aussi, la vision de l'État, c'est la mise en place non seulement d'un cadre économique, mais aussi d'un cadre juridique, réglementaire et institutionnel qui permettent d'encadrer l'ensemble des initiatives de transition énergétique. Tous ces préalables restent certes importants, mais pour les communautés, pour la société sénégalaise de manière générale, déjà pour beaucoup ne comprennent pas nécessairement ce que veut dire la transition énergétique. Mais la vision qu'ils ont de la transition énergétique, si elle doit être menée et qu'elle devrait être juste et équitable, elle doit répondre à leurs préoccupations quotidiennes. Pour la femme, par exemple, qui est à Saint-Louis, qui est dans la transformation des produits halieutiques, l'enjeu, c'est comment, avec les énergies renouvelables, elle pourrait avoir accès à un réseau qui serait des mini-réseaux lui permettant, par exemple, de réduire la pénibilité de son travail et lui donner l'accès à l'énergie à un moindre coût. Donc l'abordabilité du coût de l'énergie la préoccuperait davantage que les questions de mégawatts et les questions de grands réseaux et de grandes centrales visant l'installation du renouvelable. Pour les communautés aussi, ce qui les intéresse davantage, c'est comment dans la transition énergétique, la dimension procédurale de la justice est prise en considération. Quand on parle de la dimension procédurale, cela veut dire comment on inclut l'ensemble des parties prenantes, mais surtout les personnes qui vont être les plus affectées dans cette transition énergétique. Donc leur vision, c'est une transition énergétique où la justice procédurale est une réalité. Et cela suppose les inclure. Et aujourd'hui, le sentiment largement partagé au regard des résultats de la recherche, c'est le manque de transparence sur le plan d'investissement, la faible consultation des communautés lors de l'élaboration du plan d'investissement. Et ça, c'est des résultats que nous avons capturés tant au niveau des échanges que nous avons eus avec les collectivités locales, mais aussi au niveau des communautés dans les différentes régions qui ont été
visiter dans le cadre de cette recherche. Donc le manque de participation, le manque de consultation. Et aujourd'hui, le sentiment, c'est que quel que soit l'effort que l'État va faire pour aller vers ces communautés ou vers les collectivités locales, c'est pour venir entériner des décisions qui ont déjà été prises. Donc c'est une consultation qui se fait en aval et non pas en amont. Et leur vision de la justice procédurale, c'est une participation en amont des communautés. Et ça, c'est les résultats de la recherche qui le disent, bien que les organisations de la société civile ont toujours remis en question la faible participation des communautés dans ce processus de transition énergétique. L'autre aspect aussi qui revient dans cette recherche, qui concerne la préoccupation des communautés, c'est la question du respect ou de la protection des droits acquis, notamment des droits fonciers qui sont déjà acquis. Donc il y a un risque de dépossession du foncier, par exemple, et qui généralement les communautés considèrent se réalisent dans le cadre des projets actuels et même à venir, selon une logique qui ne respecte pas forcément leurs droits, qui ne respecte pas le consentement préalable, libre et éclairé, qui est une exigence dans tous les standards internationaux dans ce domaine. Donc voilà un peu quelques idées qui ressortent de cette recherche. Donc il faut qu'on passe d'une transition énergétique où les métriques sont beaucoup plus techniques, donc pour aller vers une transition énergétique à dimension humaine qui prend en considération les enjeux sociaux de la transition. La dette, c'est une grande question. Aujourd'hui, pour nous, des processus tels que le JETP, les différentes politiques publiques qui sont en train d'être menées un peu dans le cadre de la transition énergétique, nous viennent aussi en partie de la diplomatie climatique de manière globale. Et un des fondements de cette diplomatie climatique, c'est d'avoir aussi mis en avant le principe pollueur-payeur, qui est un standard ou un principe reconnu au niveau international. Donc l'espoir des États africains et des États en voie de développement de manière globale a toujours été que les États les plus pollueurs, et généralement c'est les États les plus développés, doivent soutenir les États les moins pollueurs pour les aider à faire face aux effets néfastes du changement climatique qu'ils sont en train de subir. Malheureusement, les politiques qui sont mises en œuvre démontrent dans la rhétorique une volonté d'appuyer les États à travers un financement. Par exemple, le JETP va amener en principe 2,5 milliards d'euros, bien que le plan d'investissement est d'à peu près 10 milliards d'euros. Mais toujours est-il qu'au moins 72% de ce montant, pour l'instant, le modèle financier envisagé considère que ce sera des prêts concessionnels. Donc ça va alourdir la dette du Sénégal, vu surtout le contexte actuel de la situation de la dette publique à laquelle on est confronté, de la situation de nos finances publiques de manière générale. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez problématique. Donc les projets que l'État doit engager doivent être des projets qui mettent en avant aussi la soutenabilité au regard de l'état de nos finances publiques, et ça doit être vraiment des projets réalistes qui ne vont pas renforcer la dette publique de manière vraiment drastique au niveau du pays. Donc c'est une préoccupation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire aussi qu'on doit rester toujours, tout en voulant arguer de notre souveraineté énergétique, et dire en même temps aussi qu'il faut qu'on continue dans une dépendance aux pays les plus développés pour ce qui concerne le financement de notre transition énergétique? Je pense que oui, les subventions au nom du principe pollueur-payeur, mais en même temps aussi des efforts au niveau même de notre pays pour mobiliser des financements au niveau national à travers des moyens ou des stratégies innovantes qui permettront aussi d'être plus indépendants en termes de financement de notre transition de manière globale.